Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Joker Folie à 2, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix ou encore Lady Gaga. 3 ans après ses crimes sous les traits de Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'hôpital psychiatrique Arkham de Gotham City, déchiré entre ses deux identités en attendant son procès. Lee Quinzel, également présente dans l'établissement, se montre fasciné par lui. Tous deux se lancent dans une aventure romantique. Comme son nom l'indique, cette suite est marquée de l'empreinte de ses deux personnages principaux. D'un côté, on retrouve donc Arthur Fleck / Joker en comédien paumé devenu un peu malgré lui l'emblème du chaos qui règne à Gotham. De l'autre, on nous présente Lee Quinzel / Harley Quinn, pensionnaire de l'asile d'Arkham qui est bien décidé à attiser la personnalité décomplexée de son compagnon. Le film préserve l'aspect psychologique de son prédécesseur tout en basculant dans le genre de la comédie musicale. Étant donné l'énorme succès du Joker de 2019, on se serait attendu à ce que sa suite suive exactement la même recette, les spectateurs n'en demandaient d'ailleurs pas plus, quitte à réaliser un film très voire trop convenu comme de nombreuses suites de blockbusters de nos jours. On ne peut donc que féliciter ce changement très osé, malheureusement Folie à 2 n'a pas très bien négocié son virage. Changer de genre est une très bonne initiative, néanmoins on ne peut pas dire que cette suite soit une comédie musicale très marquante, car si la douceur des chansons peut caractériser la solitude de son personnage principal et contraster avec la noirceur de son univers, celle-ci manque de variété pour transmettre un panel plus large d'émotions, et la sobriété, voire l'absence de leur chorégraphie rendent ces passages assez plats et nous privent éventuellement du spectacle visuel qui pourrait aller avec. Certes, les textes sont intéressants, mais pourquoi alors les avoir mis en chanson ? On retient au final assez peu les passages musicaux du film, mais le problème c'est qu'ils sont assez nombreux. Seulement, en plus d'être une comédie musicale assez peu inspirée, c'est l'œuvre dans son intégralité qui s'avère relativement ennuyeuse. Ce nouveau Joker ne raconte finalement pas grand-chose. Pour preuve, le procès du prisonnier est long à venir et il n'apporte rien de nouveau à la construction de son personnage. Parce que le Joker doute énormément, qu'il se fait manipuler aussi bien par son avocate que par Harley Quinn elle-même et que sa personnalité en tant que Joker n'apparaît que ponctuellement, cette suite nous dresse le portrait d'un anti-héros. Ce n'est pas forcément incohérent au regard du premier film, mais on fait machine arrière avec le récit de ce dernier vu qu'il avait très clairement dépassé les limites. Au contraire, même Joker Folie à 2 semble déconstruire son héros, mais sans en faire profiter un éventuel successeur qui serait plus légitime dans ce rôle, même si c'est ce que peut laisser penser sa toute dernière séquence, ni véritablement ouvrir la porte à une Harley Quinn quelque peu fantomatique. Alors qu'on avait pris un film entier pour développer le personnage du Joker, c'est tout juste si on prend quelques secondes pour introduire celui de sa nouvelle partenaire. Non seulement on ne saura quasiment rien d'elle, mais en plus il faut accepter qu'elle soit amoureuse de lui dès le début du film sans avoir pris le temps de développer ne serait-ce qu'un début de romance. La relation est donc un peu forcée, la performance assez moyenne de Lady Gaga n'encourage pas le spectateur dans leur histoire. Il en ressort un film assez frustrant car la mise en scène est quant à elle très convaincante sur la forme. Joker Folie à 2 disposait d'excellentes bases mais semble n'avoir pas su équilibrer sa partition entre ses deux rôles principaux. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.